Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, on parle Euro 2024. Nous y sommes, la première demi-finale entre la France et l'Espagne. J'ai envie de dire demi-finale très très attendue en réalité, même s'il y a un super contraste de style. L'Espagne a impressionné tout le monde et la France a pas encore impressionné. D'ailleurs, je dirais un super déçu, mais quand même, la France est en demi et c'est tout ce qui compte. Donc, on va essayer de voir tout ça. Présentation des équipes, les effectifs, qui sera là, qui est suspendu, qui est blessé. Et ensuite, je donnerai mon avis sur laquelle des équipes, je pense, ira au final. Donc, comme je disais, Espagne-France, c'est la première demi-finale de l'Euro. On s'attend, en tout cas, je m'attends à un match super ouvert. J'espère avec des buts. Bon, après, on avait déjà dit la même chose pour France-Portugal. Et que, bon, de toute façon, la différence, c'est que le Portugal et la France avaient un peu déçu au niveau des buts. Mais l'Espagne, par contre, elle en marque des buts et l'Espagne joue super bien. C'est ouvert, c'est structuré, mais ouvert quand même. Et la France aura des opportunités. D'ailleurs, qu'elle s'est créée plein d'opportunités. C'est juste qu'elle n'arrivait pas à mettre la balle au fond depuis là. On espère tous qu'il y ait au moins des buts, même si ça va aller en prolongation. Qu'il y ait au moins 2-2 avant d'aller en prolongation, ça serait bien. Parce qu'un autre 0-0, là, ce serait un peu un suicide. Mais bon, on reste positif. Le tête-à-tête entre France et Espagne, il y a 16 victoires pour l'Espagne, 13 pour la France, 7 matchs nuls. Donc l'Espagne a 3 victoires de plus que la France, mais le nombre de buts marqués est important. 64 buts marqués pour l'Espagne contre la France, 39 buts marqués pour la France contre l'Espagne. Donc, waouh, c'est plein de buts différents. Donc, on espère quand même, si l'Espagne peut garder ce même ratio, on espère quand même qu'il y aura des buts entre la France et l'Espagne. Et les deux équipes, au niveau de la forme, les 5 derniers matchs, l'Espagne a gagné ses 5 derniers matchs. La France, comme on le sait, voilà, match nul, match nul, match nul. 3 matchs nuls, 2 victoires. Quand je regarde l'historique, on peut se dire facilement, bon, pas juste l'historique en réalité, et l'histoire récente au niveau de la compétition actuelle, l'Espagne est beaucoup plus en forme. L'Espagne a affronté plus de grosses équipes. Elle a affronté la Croatie, elle a affronté l'Italie et le pays organisateur, l'Allemagne. Et l'Espagne s'est en sortie très très bien. La France n'a pas encore affronté vraiment de gros. Elle a affronté le Portugal. À part ça, c'était pas ouf. Donc l'Espagne est beaucoup plus testée dans la compétition. Et pas trop la France. Mais la France, c'est un jeu super tactique. C'est solide en défense. Je pense qu'ils n'ont encaissé qu'un seul but jusqu'ici, la France. Sauf si je me trompe. Euh, et donc, c'est ça. Une défense super solide, mais avec une capacité potentielle, je veux dire, parce qu'elle passe sur 7 euros. Une capacité potentielle de marquer des buts. L'Espagne, par contre, elle marque des buts et elle joue très bien. Donc, je pense que ça peut le faire. Quoique, l'Espagne a quand même 3 joueurs clés qui vont rater le match. Je pense à Dani Carvajal, qui est suspendu d'ailleurs, et Robin Lenormand, suspendu aussi, et comment il s'appelle Pedri, qui est blessé. Donc il n'y aura pas Pedri, il n'y aura pas Lenormand, et il n'y aura pas Carvajal. Carvajal, au niveau de son leadership dans l'équipe d'Espagne, il est super important quand même. Lenormand aussi. Alors ça veut dire quoi pour l'Espagne? Qui va jouer à droite? Je ne vois pas vraiment de latéral droit. Nacho a joué à droite une fois en passant, de temps en temps dans sa carrière. Cucurella va pas jouer à gauche, à droite, je pense pas. Grimaldo et Cucurella, c'est latéraux gauche. Peut-être. Bon, après. Comment il s'appelle Jesus Navas. Alors, il est listé en tant qu'attaquant parce qu'effectivement, il est ailier de formation, mais il joue maintenant beaucoup en latéral. Même en club d'ailleurs, ça fait peut-être 2 ans qu'il joue latéral. Donc, Jesus Navas, bah, après, il est vieux. Est-ce qu'à 38 ans, le coach va vouloir mettre Jesus Navas pour affronter soit Mbappé sur le côté, soit, je ne sais pas qui va commencer d'ailleurs, Barcola, Mbappé, Coman, Dembélé, ça va trop vite sur les ailes pour lui. Bon, il est assez rapide quand même pour un joueur de 38 ans, il a toujours été assez rapide, mais quand même, ça va pas être facile. Donc, pas de Cavaral, pas de Lenormand et surtout pas de Pedri au milieu de terrain. Comment l'Espagne va s'organiser sans son métronome du milieu du jeu? Est-ce que Merino, qui a sauvé contre l'Allemagne, est-ce qu'il va commencer? Après, Merino, c'est un peu près le même style de jeu que Fabien Ruiz. Donc, De La Fuente va devoir décider qui va jouer au milieu de terrain à la place de Pedri. Et côté français, normalement, je pense qu'ils ont une équipe au complet. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait de suspendus ou de blessés avec la France. On va voir tout ça. Tous les gardiens sont là, les défenseurs sont là, tous les attaquants sont là. Donc la France est au complet et l'Espagne aura 3 joueurs, on va dire, majeurs, oui, 3 joueurs titulaires de toute façon qui ne seront pas là. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport au match? Est-ce que c'est donc une garantie que la France va l'emporter? Je ne pense pas. L'Espagne a les armes pour remplacer
Après, pour Cavara, c'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas vraiment de latéraux droits, à part juste Navas. Mais après, ça devrait le faire. Pedri, en milieu de terrain, il est très bon. De la Fuente, comme je disais, va devoir se réajuster. Mais à part ça, est-ce que Mbappé devrait commencer le match? J'ai entendu des petites rumeurs de couloir. Les gens se posaient la question. Je pense qu'il va commencer. Je pense que Deschamps a trop confiance en lui. En plus, Deschamps, c'est pas le genre à chambouler son équipe comme ça. On l'a vu avec Marcus Thuram qui fout rien en réalité. Et toujours là du temps de jeu. Donc, s'il fait ça avec Marcus Thuram, d'ailleurs, s'il il est en train d'épuiser Griezmann, je ne vois pas du tout mettre Mbappé sur le banc. D'ailleurs, ça a surpris tout le monde que Mbappé soit sorti contre le Portugal. Mais après coup, on nous apprend qu'en fait, c'est Mbappé lui-même qui a demandé à sortir parce qu'il ne se sentait pas bien. Donc, si ça n'avait été que Deschamps, Mbappé serait resté sur le terrain. Donc, je pense que Mbappé va débuter. Je serai Deschamps. Je jouerai en 4-3-3 avec Dembélé, Mbappé, Colomani ou Giroud. Parce que je pense que l'Espagne va devoir compenser l'absence de Carvajal. Il y aura beaucoup de 1 contre 1 et ce sera une occasion de prendre des gars de vitesse. Mais après, connaissant Deschamps, il va peut-être revenir avec son 4-4-2. Son nouveau bébé fétiche 4-4-2 en losange. Et puis avec quoi? Griezmann là, et Mbappé et peut-être Marcus Thuram ou Colomani. Si Deschamps veut vraiment créer une surprise, peut-être qu'il peut commencer avec Barcola et avec Mbappé sur le banc. Et pourquoi pas faire jouer Kingsley Coman en fait? Coman, il est très bon. Moi, je ferais jouer Coman Giroud parce que l'Espagne, ils ont Alvaro Morata sur le terrain. Alors, c'est pas un buteur de ouf, mais c'est au moins une présence là devant les défenseurs centraux. La France n'a aucune présence dans l'axe dans tous les matchs. C'est un peu le même problème du PSG d'ailleurs. Et même le même problème de l'Allemagne en réalité. Parce que l'Allemagne n'a une présence que dans la surface que quand Fulkrug rentre en jeu. Mais si vous avez remarqué, en réalité, c'est plein de milieux offensifs avec, comment il s'appelle, Moussiala, Reitz, Harvet. Et la défense est toujours vide en fait, la défense adverse. C'est pareil pour la France. Et pareil, il y a le même problème. Plein d'ailiers sur le terrain, mais il n'y a personne dans la surface quand les ailiers débordent. Et donc on revient toujours en arrière, essayer de faire la petite passe en retrait. Et ça ne marche pas, je pense que ça ne marche pas. Il faut vraiment quelqu'un pour focaliser, prendre l'attention des deux défenseurs centraux. Giroud, c'est le maître par rapport à l'équipe de France à faire ça. Il peut jouer dos au mur, il peut dévier les ballons pour les deux ailiers, que ce soit Barcola, Mbappé ou comme il s'appelle, Dembélé. C'est le seul en équipe de France qui fait ça, en fait. Donc, je pense que Deschamps devrait l'utiliser. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y a un bif, un problème entre Deschamps et Giroud. Il était le chouchou de Deschamps. Et là, il est totalement, voilà, tombé de haut. Il joue même plus. Même les matchs où il peut rentrer et faire la différence, Deschamps préfère faire rentrer le pistonné Marcus Thuram. Donc, on va voir tout ça, hein. Est-ce que la France va pouvoir ajuster? Est-ce que l'Espagne va être l'équipe dont tout le monde attend qui doit aller en finale? Si on se base sur le jeu de l'Espagne depuis le début de la compétition, normalement l'Espagne est favori. Et d'ailleurs, l'Espagne est officiellement favori devant la France. Mais quand même, l'Espagne, c'est peut-être le genre d'équipe pour une équipe de France qui a du mal à cravacher, à marquer des buts. Ça peut être le match, genre le match où la France nous plante 3 buts. Et puis voilà. Mais bon, ça va être un match intéressant, j'espère, en tout cas. Par rapport aux forces en présence, les Français sont super confiants. Ils ont une défense hyper solide. Les Espagnols sont super confiants. Ils ont le terrain et une attaque vraiment de feu avec Yamal et Nico Williams et aussi Morata en attaque, il faut le dire. Et Fabien Ruiz qui, en ce moment, l'un des tout meilleurs joueurs de l'Euro en vérité. Moi, j'avais même pas vu ça venir que Fabien Ruiz allait avoir un Euro aussi époustouflant. Normalement, je pense que c'est lui le meilleur joueur de l'Euro jusque-là, d'après les médias allemands. Donc, la France, milieu de terrain parfait, sauf Pedri sera absent. Ça va causer peut-être beaucoup de problèmes. Mais bon, Rodri, Fabien Ruiz et peut-être Merino. On verra comment ça va gérer avec N'Golo Kanté, Chouameni et le retour de Rabiot, je suppose, que Deschamps a fait jouer Rabiot et pas Kamavinga et même pas Zahir Emery, qui je pense pourrait vraiment profiter des matchs comme ça où ça va aller à toute allure. Tu as besoin de quelqu'un qui a du poumon, qui peut courir partout, récupérer les ballons avec N'Golo Kanté. Mais bon, Deschamps, c'est pas du genre à chambouler ce qu'il a en tête depuis, comme je l'ai répété plusieurs fois. En tout cas, pour moi, je pense quand même que l'Espagne est super favorite, mais je pense que je vais quand même mettre un billet sur la France. Sur la France. Parce que voilà, j'aime pas trop parier sur les favoris, sauf quand je suis obligé. Je préfère l'histoire du petit pousset. Et là, ironiquement, la France, c'est le petit pousset par rapport à son parcours depuis le début de l'Euro. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires qui vous avez entre l'Espagne et la France, qui est votre favori, pourquoi, comment, que pensez-vous du changement
que doit faire De La Fuente en l'absence de Carvajal, de Pedri et aussi de Lenormand. Et qui doit commencer pour l'équipe de France selon vous, qui est le meilleur trio ou la meilleure compo. Et on se voit à la prochaine.